C'est responsable développement à l'intitulé de ton poste. Exactement. Chez Ouais. Oh My Chef. Donc ça consiste en quoi concrètement en fait? Ça consiste à trouver des débouchés pour tout ce qu'on produit. Voilà. Oh My Chef, c'est un traiteur un peu particulier qui a une démarche grandement écolo, au sens noble du terme, c'est-à-dire qu'on essaie de minimiser notre impact du début à la fin de notre process de sélection et de production environnementale. Et du coup, faut trouver des clients, des débouchés à tous ces produits, et c'est un peu mon boulot. Voilà. D'accord. Et donc tu parles de responsabilité écologique et concrètement ça se traduit comment dans le cadre d'Oh My Chef? Il y a plusieurs volets. Déjà, il y a tout le sourcing producteur. Ok. Oh My Chef, c'est quand même parti, je vais refaire un petit peu l'histoire, mais c'est parti d'un couple de passionnés de cuisine, Marc et Laura André. Marc, pour vous dire très brièvement, c'est quelqu'un qui est passé par des très belles maisons, sorti de formation, il a été chez Yvan Vautier, qui est un des étoilés de Caen. Il s'est fait repérer pour aller chez Alexis Bourdas, qui était le Sakwana à Honfleur, un établissement de 2 étoiles, et finir chez Anne-Sophie Pic à Valence, à la Dame de Pic. Donc là, c'est 3 étoiles, la chef la plus étoilée au monde. Enfin, voilà, donc on parle vraiment de gens passionnés qui font de la belle cuisine et qui sont aussi très, très sensibles à ce qu'ils achètent. C'est-à-dire que ce qu'on va mettre dans nos bocaux, puisqu'on cuisine en bocaux, c'est essentiellement du local. Des partenariats le plus possible avec des producteurs. C'est pas toujours facile parce que les filières sont pas encore très très bien organisées, mais on y arrive pas mal. D'accord. Voilà. Donc ça, c'est sur le volet vraiment produit. Ensuite, il y a le choix du contenant. On pourrait faire comme tous les traiteurs, de privilégier le carton, le plastique, et puis se dire que le monde va bien. Nous, on a quand même choisi de travailler dans des bocaux en verre. Il y a une réelle démarche derrière, parce que aujourd'hui, ça nous coûte de l'argent, pour minimiser l'empreinte, tout simplement. Plus de déchets. C'est-à-dire que dès qu'on fournit un plateau repas dans les entreprises, on collecte nos bocaux, on les remet dans le circuit, on les lave, il y a tout un process de traitement, on les remet dans le circuit et puis c'est reparti. Et vous travaillez surtout avec des entreprises du coup, ou est-ce que c'est possible par exemple en tant qu'individu de venir chez vous? Complètement. On a 2 boutiques à Caen. On en a une qui est située au pied du château, rue de Jaulles, et puis on en a une qui est la boutique historique, qui est place Gardin, côté de l'hippodrome. Donc ça se destine à tout le monde, c'est essentiellement grand public. À Gardin, on peut même manger sur place, donc on fait vraiment un restaurant qu'on sert en bocaux. Et puis il y a un deuxième volet qui tend à prendre davantage d'importance et qui est déjà très très important, c'est le créneau des professionnels ou des salariés en entreprise. Voilà, donc on va de la livraison de repas sous forme de plateau, mais de plateau éco-responsable, à des solutions un peu plus poussées je vais dire distributeur automatique de bocaux, mais bon, l'idée, si vous voulez, c'est un frigo connecté qui est capable de gérer des pesées, des caméras pour distinguer ce que vous prenez dedans. Voilà, et si vous n'êtes pas reconnu, vous n'avez pas le droit d'ouvrir le frigo, et puis une fois que vous êtes sérieux, vous êtes débité tout seul. Enfin, c'est magique. Il y a ça partout à Paris, et chez nous, on est le premier à le faire. D'accord, c'est incroyable. Et donc en termes de l'entreprise, vous êtes sur combien d'employés à peu près? Alors c'est en pleine mutation au My Chef. Ouais. Longtemps été 6 à 7 salariés. Aujourd'hui, il y a une deuxième boutique qui s'est montée. Bientôt 3 voire 4. C'est-à-dire qu'on est sur l'ouverture de 2 nouveaux points de vente là. Donc on va avoisiner les 15 salariés. Ah, donc ouais, c'est vraiment en plein développement. C'est en super, plein ça. développement. Et vous touchez à plusieurs domaines du coup, parce que pour le coup, là on arrive sur le sujet de l'IAE. Ouais. Donc parce que là c'est assez différent, je pense, de ce que tu m'as dit, de ce que vous faites d'habitude. Donc comment vous en êtes arrivé à ça, à travailler avec l'IAE? Il y a un projet de base. La genèse de My Chef, ça a toujours été de rendre accessible la bonne bouffe au plus grand monde, au plus grand nombre de personnes. Donc on parle des salariés en entreprise, parce qu'effectivement, faut y être. On parle du grand public à venir en boutique, mais on parle aussi de la malbouffe pour les étudiants, les lycéens, choses comme ça. Il se trouve qu'on a eu l'opportunité, via nos réseaux, d'être informés que la cafette de l'IAE avait fermé. Nous, de notre côté, on a quand même construit un laboratoire de 400 ou 500 mètres carrés de cuisine qui a une capacité de production et qui est capable aujourd'hui de répondre à des marchés comme celui-là. Ça aurait été dommage qu'on n'arrive pas à
trouver un accord là-dessus avec l'IAE, l'université. Voilà. Donc l'idée, c'est clairement d'offrir de la bonne bouffe aux étudiants. Voilà. Ok, d'accord. Et justement, j'ai vu qu'il y avait des étudiants, je t'avais envoyé les contacts, qui cherchent justement à travailler un petit peu là-dessus. Est-ce que tu as eu l'occasion de les contacter pour voir avec eux ou pas? Je vais être très honnête, non. Non. Ça arrive, ça arrive. Ouais. Et alors, on voit ça un peu comme un projet au long cours, c'est-à-dire que déjà on a pris contact avec, avec le BDE, ouais. parce que pour nous, il ne s'agit pas d'arriver dans la cafette et de dire voilà, my chef c'est ça, on vous propose que ça. Tel produit. On n'est pas du tout dans cette démarche-là, au contraire, on a tous été étudiants, enfin on est encore tous un peu passionnés de ces univers. L'idée c'est de dire que nous on a un savoir-faire. Clairement, on est capable de faire à manger, de le faire proprement et d'être respectueux en plus de tout un écosystème en le faisant. Maintenant, l'offre, on souhaiterait la construire un petit peu avec les étudiants, clairement. Ouais. Alors c'est sûr qu'on ne pourra pas tout faire, on n'est pas magicien, mais effectivement, travailler avec des étudiants qui sont en plus, je crois, déjà concernés sur le sujet, les intégrer complètement à la réflexion en cours de process complètement. Bah oui, parce que nous c'était un sujet assez sensible, on va dire. Donc pour reprendre un peu l'histoire de notre côté, la cafétéria elle s'est fermée en fin d'année dernière et on a eu du coup quasiment immédiatement après une pétition qui a été lancée pour la rouvrir. Et ça c'était lancé par une étudiante en marketing qui s'appelle Lola Milan, donc big up Lola si tu écoutes. Et on avait atteint quand même autour des 300 signatures et c'est vrai que nous c'est pas anodin, 300 signatures sur une pétition d'une cafétéria. Bah c'est ça, tu vois. C'est pas anodin. Et c'est parce que nous, ça nous permet vraiment un lieu de partage, ça nous permet un lieu de pouvoir manger en dehors du Crous, qui effectivement, il y a des formations qui n'ont que 30 minutes pour manger, le Crous c'est juste pas possible. Et alors, donc là, je crois que visiblement, dans la cafette, quand j'y vais, maintenant, ça s'est tourné beaucoup vers amener sa propre gamelle, tu vois, le midi. Mais je pense que ça va être super intéressant de voir l'offre que vous allez pouvoir apporter. Mais je suis pas du tout contre le concept de la gamelle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si quelqu'un veut bien manger et veut maîtriser ce qu'il mange, la gamelle, c'est le meilleur moyen. Enfin, ça, on va pas se le cacher. On vient pas pour concurrencer qui que ce soit, on vient juste apporter une solution. Voilà. Et c'est parfait. Cette solution-là, vous allez la découvrir bientôt. C'est-à-dire qu'on travaille activement pour ouvrir fin novembre, mi-novembre, fin novembre. Voilà, on va être dans ces délais-là. On part quelque part un peu de rien. Le Crous est parti, a repris un peu tout son matériel. Donc on est en train de tout construire. Moi, rencontrer les étudiants sur l'IAE et répondre à leurs besoins, de dire moi j'y viendrai peut-être qu'une fois, moi j'y viendrai tous les jours. On va faire une offre qui s'adaptera à tout le monde. Voilà. Et donc, tu parles du coup d'offres évolutives, et donc là, pour commencer, est-ce que tu peux nous donner une petite idée, un petit tease de ce qui va arriver? Complètement, bon, sans faire de grand teasing, c'est-à-dire qu'on va arriver avec nos bocaux, ça déjà c'est clair, c'est ce qu'on sait faire, c'est notre métier. Donc il y aura une offre de 6 plats qui iront de 5,80 € à 11 €. Voilà. Donc, un plat aujourd'hui à 5 € en local, en bio pour les 3/4 de l'offre, c'est quand même pas rien. Voilà, on s'était engagé à faire ça et on le fait. J'ai bien conscience qu'on est quand même au-dessus des prix du Crous. Maintenant, nous, on est une société privée. Bien sûr. On ne répond pas aux mêmes exigences que le Crous, on n'a pas la même taxation, les charges ne sont pas du tout les mêmes, donc c'est-à-dire qu'on ne va pas pouvoir faire des plats à 3 €, hein, ça c'est clair. Maintenant, je pense que 5 € ou 6 € pour bien manger, c'est pas non plus foufou. On va bien sûr proposer tout ce qui plaît dans une cafétéria, un peu de sandwich. Donc là, on est en réflexion avec 2 boulangeries parce qu'on a envie on considère que le pain c'est un métier et que chacun va bien maîtriser son métier. Donc on est en discussion avec 2 très bonnes boulangeries de Caen. Je vais pas vous donner les noms tout de suite, mais vous allez très vite le savoir, pour justement travailler sur des sandwichs qui soient hyper quali. Là, l'idée c'est de commencer un tarif de sandwich en dessous de 4 €. Voilà. C'est notre souhait. Ouais.
On va pas vendre moins cher qu'en boulangerie, ça on va être clair. On n'a pas la vocation non plus de gagner de l'argent sur ce qu'on ne produit pas nous-mêmes, enfin le sandwich. Donc voilà, il y aura une gamme de sandwich, il y aura une gamme de bocaux. Derrière, on va compléter avec des petits snacks, parce que ça on fait aussi. On a une épicerie, du petit snack salé, du petit snack sucré, des produits un peu originaux. Là, on va vous ramener, ça c'est du délire, c'est des pop-corn normands. Alors, ça paye pas de mine le popcorn, mais ça, il faut les avoir goûtés pour comprendre. Popcorn à la truffe, le caramel beurre salé, enfin les profs vont rager quand ça va croustiller dans les classes, ça, c'est sûr. Et puis une offre de café, on va essayer de travailler autour aussi de beaux cafés, parce que l'idée c'est pas d'arriver et de faire la même chose que le distributeur d'à côté. De toute façon, le café à 40 centimes, on est incapable de le faire, je préfère être clair. Par contre, celui qui a envie de se faire plaisir avec un beau cappuccino, un beau truc, ça il pourra le faire. C'est super, donc vous amenez vraiment une diversité d'offres qui je pense, qui n'a pas existé avant dans cette cafétéria-là. Et puis en plus, c'est un peu l'objectif aussi, on va pas se le cacher, c'est d'avoir une cafétéria qui offre une alternative au Crous, forcément, qui va être un petit peu plus cher, mais qui permet également pour ne pas dénigrer le Crous, mais de mieux se nourrir qu'au Crous sur certains aspects. Ce que j'ai cru comprendre quand même, c'est que la qualité de la nourriture au Crous Normandie est quand même pas mal si on compare par rapport à d'autres Crous. Oui. Donc il ne faut pas critiquer le Crous, c'est pas du tout l'objectif. Non, nous on n'arrive pas à parler d'une alternative qui si on souhaite, on peut le manger au Crous, mais également d'avoir au moins la possibilité de manger à la cafétéria si on est un peu pris par le temps ou si on préfère manger de façon plus équilibrée, on va dire. Complètement. Voilà. Et donc, justement, moi, ce qui m'intéressait aussi, c'était de savoir, parce que tu parlais des tarots, etc. Pourquoi vous vous êtes intéressé justement à ce projet-là, en fait? Qu'est-ce que ça vous apporte, vous? Alors nous, ce que ça nous apporte, la logique, elle est économique. On va pas se le cacher. C'est qu'on a construit un gros laboratoire, enfin du moins des ateliers de cuisine, qui ont une capacité d'aller de jusqu'à 1000-1500 couverts. Aujourd'hui, on exploite peut-être qu'un quart de cette capacité-là. Donc, c'est-à-dire qu'on a tout ce qu'il faut pour répondre à des nouveaux marchés. Et c'est tout le but d'ailleurs de mon poste chez Oh My Chef, c'est d'aller trouver des nouveaux marchés. Là, il se trouve qu'on a un des associés de la société qui nous a dit, écoutez, j'interviens à l'IAE et là où j'interviens, il n'y a rien pour manger, quoi. Et le lieu, il est quand même fantastique. Enfin, il y a tout ce qu'il faut pour faire et le Crous s'est retiré. Donc, la discussion s'est faite naturellement, c'est-à-dire on a pris contact avec M. Grassi, l'IAE, en lui disant écoutez, nous, on peut proposer quelque chose. Bon, il se trouve que derrière, il a fallu aussi discuter avec l'université. Enfin, voilà. Sûr, ouais. Il a fallu le temps que ça se mette en place, mais ça s'est fait de manière très naturelle. Qui est venu vers IAE. D'accord, okay. Je pensais que c'était l'université qui cherchait des prestataires, en fait. Mais, alors, ils nous ont dit qu'ils étaient réellement en recherche d'une solution pour apporter quand même ce service aux étudiants sur ce site-là précisément. Voilà. Maintenant, c'est clair que la solution rêvée, elle n'est pas avec le privé parce qu'on ne va pas pratiquer les mêmes prix que le Crous. Et c'est compliqué, c'est-à-dire qu'il ne faut pas mettre le Crous comme un concurrent. Le Crous a décidé de se retirer de cet espace-là. L'espace, il existe. C'est dommage de le gaspiller, honnêtement. Parce qu'il existe là, les étudiants, ils ont la possibilité, en temps normal, justement, de venir, de partager un petit café, partager un petit croissant. Et c'est dommage, vraiment, même en termes économiques, c'est dommage de gaspiller cet espace-là. Et je vais te dire, il y a eu un truc vraiment sensationnel, je suis rentré dans la cafette pour prendre des cotes, j'étais avec mon petit maître, savoir si le frigo allait pouvoir rentrer là, la caisse ici, enfin tu vois bien un peu l'idée. J'ai testé les rideaux, j'ai ouvert les rideaux, et en ouvrant les rideaux, j'ai pas vu l'heure, et d'un seul coup arrive 10h15 ou 10h30, je ne sais plus précisément, et là le flux d'étudiants qui arrivent, les rideaux ouverts, naturellement, ils viennent vers la cafétéria. Ça veut dire qu'il y a quelque chose à créer ici, et c'est là que je me suis dit, il faut vraiment impliquer les étudiants dans le projet. Ouais, j'ai témoigné, j'étais présent, j'étais sur mon PC, je voyais quelqu'un qui ouvre les rideaux, je me suis dit, tiens, c'est bizarre, quelqu'un qui ouvre, et là, effectivement, une foule d'étudiants qui sont venus directement. Il y a eu une dizaine d'étudiants là, qui naturellement sont venus vers ce lieu de la cafétéria, parce que c'est un lieu d'où doivent sortir des choses, et non pas rester rideaux fermés. Et vous avez eu l'occasion de discuter un peu avec
avec eux? Qu'est-ce qu'ils en ont? Oui, complètement. Alors ça n'a pas duré très longtemps. Moi, la question que je leur ai posée tout de suite, c'est s'ils souhaitaient que le lieu rouvre. Donc naturellement, la réponse est unanime, oui. Qu'est-ce qu'ils souhaitaient y trouver? Qu'est-ce qu'il y avait avant et qu'ils aimeraient bien retrouver? Alors là, on m'a parlé des cafés croissants. Ça, il paraît que le petit-déj à l'IAE, c'est quelque chose de sacré. Moi, je sais pas, étudiant, je le prenais encore chez moi, mais bon, je peux comprendre que sur des lendemains un peu compliqués. C'est surtout ça, je pense. C'est ça que ça va donc voilà, on va travailler sur une petite gamme de croissants, pain au chocolat, des petites viennoiseries, des petits produits sympas, des muffins, enfin des cookies. On va développer quelque chose comme ça. On ne sera pas présent à 8h dès les premiers jours d'ouverture. On va se laisser quelques semaines pour tester notre modèle, l'adapter, et c'est là d'ailleurs qu'on comptera un petit peu sur tous ces étudiants qui travaillent sur un projet cafétéria. C'est aussi avoir des remontées d'étudiants. Et puis, je pense que ça va être intéressant parce qu'eux, ils ont carrément fait des études de marché. J'avais reçu justement un Google Form pour répondre à des questions. Qu'est-ce que vous souhaitez retrouver à la cafétéria etc. Donc je pense qu'avoir un contact avec eux, ça peut être intéressant de savoir justement qu'est-ce que la majorité des étudiants veulent retrouver. Et puis ça peut vous donner une petite idée de... C'est tout le but de notre arrivée. Pour tout vous dire, on est engagé sur l'écologie, on est engagé sur le social. Enfin, c'est Home Chef qui vit comme ça, si vous voulez. Tous les salariés, vous leur poserez la question, ils sont tous heureux chez nous. On est engagé auprès du 1% pour la planète. Je ne sais pas si vous connaissez ça. Non. C'est en fait la société qui intervient ici là, sous l'enseigne Home Chef, qui va exploiter la cafétéria, reversera 1% de son chiffre au 1% pour la planète, qui est une association, enfin une organisation mondiale de redistribution de valeur pour faire bénéficier à l'écologie de projets. Donc ça va de la préservation des animaux, ça va sur l'électrification saine de l'Afrique. Enfin, voilà, il y a tout un projet de valeur comme ça à développer et on y adhère. Donc c'est pas simplement une cafette qu'on retrouve à l'IAE maintenant, c'est un engagement social, c'est un engagement. Voilà, et nous, tout notre travail, il va être de dire, découvrez qui est Home Chef. Home Chef, c'est une entreprise qui est engagée et quand on vous dit engagée, ça ira jusqu'à écouter chacun. C'est-à-dire que demain, si on ressent qu'il y a un réel besoin sur un produit, on va le faire. Voilà. Même si on y gagnera un petit peu moins que sur d'autres, c'est pas grave, mais on le fera. Voilà l'idée globale. C'est top. C'est top. Non, c'est bien d'avoir en plus cet aspect écologique là. Je pense qu'il y a beaucoup d'étudiants qui vont adhérer. Est-ce que d'autre part vous rencontrez quand même des difficultés avec ce projet-là? Oui, immédiatement. Oui, et qui sont liées à personne en particulier. Enfin voilà, il n'y a aucune critique véritable. C'est la situation. L'IAE, enfin du coup c'est plus l'IAE, mais on a discuté avec l'université et on est encore en discussion pour ouvrir cette cafétéria-là. Il semble qu'on soit tombé d'accord sur tout, ce qui est super. Parfait. Sauf que il y a quand même des conventions à passer, il y a des choses à passer, et on est tombé aussi d'accord sur le fait qu'il faut l'ouvrir au plus vite. Le plus vite, on était tombé d'accord sur une date au 14 novembre. Bon, il se trouve que ça précède quand même une période de vacances, période de fériés, période de... Voilà, c'est tout ça, il faut que ça se mette en place. On a des difficultés aussi à se faire agréer pour recevoir les paiements Easly. Et ça, on a bien conscience que les étudiants seraient intéressés pour pouvoir l'utiliser chez nous. Donc, on sera agréé. Voilà, l'université, enfin du moins le Crous n'est absolument pas un frein. Sauf qu'il faut savoir qu'il n'y a qu'un seul opérateur qui est agréé à encaisser du Easly. Et cet opérateur-là, met un peu de temps à nous répondre. Voilà l'idée, mais ça va se faire. Ok. Oui, parce que je pense que c'est important quand même de pouvoir régler avec la carte Easly. Vous savez ce que c'est qu'un monopole, ils sont libres de prendre le temps qu'ils veulent pour vous répondre et puis de pratiquer les prix qu'ils souhaitent aussi. D'accord, donc ça peut être un frein effectivement. D'autre part, donc il faut quand même que je pose la question parce qu'on a des étudiants qui pourraient être intéressés effectivement par cette entreprise. Est-ce que vous prenez des stagiaires ou des alternants? Alors, on a, à l'heure où je vous parle, 2 alternants qui ne sont pas liés à eux d'ailleurs, mais on a 2 alternants, donc sur 11 personnes, c'est quand même pas mal comme ratio. Stagiaire, c'est quelque chose qu'on peut être amené à faire, on l'a déjà fait. Si vous voulez,
la politique, elle est très volontariste sur ce domaine-là, et évidemment, prendre des stagiaires, complètement. Maintenant, il faut qu'on ait le temps en interne, nous, et qu'on soit suffisamment structuré pour pouvoir leur confier une mission de stage qui puisse être et valorisante et valorisée. Donc, j'ai envie de vous dire que là, cette année où on est en plein développement, pour nous, c'est un peu... Ouais. C'est un peu complexe, mais c'est clair que oui, de toute façon, les étudiants, quelque part, ils nourrissent les entreprises. Ça, faut pas le perdre de vue. Donc voilà, et rester au contact des étudiants, que ce soit sous forme de stage, d'alternance, c'est clairement notre volonté. Ouais, voilà, parce que je préfère poser la question, parce qu'il peut toujours y avoir des besoins en entreprise ou des besoins chez les étudiants de trouver un stage ou une alternance. Et c'est dans quel domaine plus qui sont les alternants que vous avez? Alors, on en a un qui est sur le marketing et le développement, donc qui m'est directement rattaché d'ailleurs. Et puis on a Margot qui, elle, intervient plus sur un volet com et production visuelle et choses comme ça. Voilà. Demain, ça peut être la logistique, ça peut être le commercial à proprement parler, donc c'est assez large. D'accord, ok, super. Voilà, donc écoute, moi c'est tout bon. François, si tu as un petit mot de fin, peut-être que tu veux nous donner le Insta, le Facebook, peut-être du... Oh My Chef, oui, déjà omychef.fr, vous trouverez tout dessus, parce que c'est là que vous verrez les plus beaux bocaux. Voilà. Et puis naturellement, on est sur tous les réseaux, donc tous les réseaux, LinkedIn notamment. D'accord. N'hésitez pas. Ok. Voilà, et puis on se retrouve bientôt à la café. J'ai très hâte de pouvoir reprendre mon petit café, mon petit croissant à la café. François, merci. Merci et à bientôt. À bientôt.